Et bonjour à tous et bienvenue Sol84 sur Occupy Mars. Là vous voyez je suis directement au lever devant mes arbres qui poussent depuis qu'on a installé le dôme hier. Je suis en admiration devant ces beaux arbres qui se développent. Donc j'ai hâte de les voir encore plus grands. Alors je regardais en fait, j'y suis allée pour les admirer certes, mais aussi pour vérifier si ça poussait bien. Oh quand même ça pousse pas mal, ça pousse pas mal. Donc du coup, j'hésitais vraiment sur la suite des événements. Je ne savais pas, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, si je restais et que j'attendais que ça pousse, ou si je partais explorer, parce que là, je pense vraiment que j'en ai au moins pour 2-3 sols facilement. Donc finalement, je pense que dans un premier temps, ce que je vais aller faire aujourd'hui, c'est que je vais aller m'occuper d'installer le nouveau système de panneaux, enfin le nouveau réseau de panneaux solaires. Parce que je pense qu'on va vraiment en avoir besoin et que je pense que c'est assez urgent. Donc autant le faire tant qu'on est là et tant que je l'ai en tête. Parce que je suis quand même capable de zapper, soyons clairs. Bon, déjà, il faut que je trouve la sortie de chez moi. Alors, pour les panneaux solaires, ce que je vais aller chercher dans un premier temps, c'est du stock de tout. Il va me falloir je vais pouvoir ranger le grand circuit imprimé vu que je fais qu'un dôme finalement, un dôme standard pour l'instant. Je vais aller chercher je pense pas juste un autre petit circuit imprimé parce qu'il m'en faut un pour la batterie et un pour le transfo. Et après un petit peu de tout. Je suis en train de regarder la vite fait. Hop, ça j'assemble, faire un peu de place. Ouais. Ah c'est parti. Donc je vais au rover parce que c'est là que pour l'instant j'ai mes stocks. Et puis c'est bien comme ça le vide un petit peu aussi. C'est pas si mal. Et je vais sûrement profiter un petit peu pour peut-être pour réexpliquer à ceux qui sont peut-être un peu perdus sur ce jeu au niveau de la gestion de l'électricité. Qu'est-ce qui se passe là? Ça commence bien à propos de la gestion de l'électricité. Qu'est-ce qui n'est pas bien géré visiblement? C'est mon réseau. Alors, voyons ça. C'est moi, il y a quand même un panneau solaire dans... Si ça dérange personne, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Pourquoi ça s'est pas ouvert? C'est juste un petit bug peut-être? Ok. Je sais pas. Voyons ça, c'est bizarre. Et pourquoi ça s'allume pas? Attendez, je comprends pas. En plus, j'avais rajouté l'électricité, donc logiquement... Ah, mais il me refait le coup la dernière fois. Quand j'ai construit... Je crois que c'était quand je venais tout juste de construire le hangar. J'avais eu ce bug là, vous voyez, j'étais à plus de 170 kWh pour la batterie du rover. Sauf que c'est pas du tout moi qui lui ai demandé de faire ça. Évidemment. Donc évidemment que j'ai pas d'électricité pour le reste. Je sais pas. Donc on va remettre ça à un taux relativement normal. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà. On peut avoir la lumière, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que ce hangar m'obéit, dites donc. Je suis impressionnée. Alors. Voyons, qu'est-ce qu'on a? On a plaque d'alu, ça, on va en prendre davantage. Les petits moteurs, c'est bon. Les plaques d'acier, peut-être en reprendre aussi. Alors, attendez, je vérifie quand même. Qu'est-ce qu'il me faut essentiellement? Alors, je crois qu'il va manquer des... Non, je fais n'importe quoi. Il va manquer des cellules solaires. Alors ça, je m'attendais pas à ce qu'il en manque, pour le coup. Et on va encore manquer d'électronique. Là, alors les petits tuyaux, ça, c'est pas un problème. Plaque d'alu. J'ai pas besoin de plaque d'acier, donc... Là, il m'en faut combien? Il m'en faut pas. D'accord, donc il faut vraiment de l'alu et de l'électronique et des
Alors attendez, plaque d'acier, du coup c'est bon. Plaque d'alu, a priori je suis tranquille pour l'instant. Hop, on va mettre ça là aussi. Je vais reprendre quelques petits tuyaux, histoire de faire le plein. Les petits moteurs, on est à 56, ça me paraît pas mal. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre là-dedans? Rien d'autre? Non, j'ai rien d'autre qui m'intéresse, donc... on va filer au broyeur. Hop. Non, pas par là, déjà. Par là. Et on va fabriquer donc des circuits électroniques. Et non, pas des circuits, de l'électronique, tout simplement, des pièces électroniques. Et quoi donc? Des panneaux solaires. Alors je pense qu'on peut faire au moins une trentaine de pièces électroniques. Ça bouffe hein, quand même. Hein. Je vais en faire 40. Hop. En espérant que j'ai de quoi tenir un petit moment. Et je vais faire aussi... donc du coup, les cellules solaires. Ça bouffe aussi... oh, ça bouffe beaucoup. Quoique. Je vais en faire 40. Je vais regarder ce que ça donne là. J'ai pas noté les quantités de chaque. Enfin, qu'il me fallait pour chaque panneau, pardon. Ok. Hop, et l'électronique ici. Voyons ce que ça donne. Donc, en panneau solaire, cellules solaires. Donc, oh, il me faut beaucoup plus que ça. Il me faut beaucoup plus que ça. Ouh, l'électronique aussi. Oh, mais c'est pas possible, je vais manquer de ressources. Attendez, je peux en faire... ça aurait été bien que j'en fasse au moins 4. 4 panneaux solaires, ce serait déjà pas mal. 4, donc 36 électroniques. Il m'en restera... là, il m'en faut 40... 43. Et là, il m'en faut... ça, j'en ai pas besoin. Ouais, 43, 46... ouais, il m'en faudrait... j'en ai combien là? J'en ai combien en stock? 53, 53, je vais en faire une dizaine de plus et une dizaine de plus de cellules solaires. Je vais faire 4 panneaux solaires, ce sera déjà très bien pour l'instant. Parce que 4 panneaux solaires, ça me fait 128 kWh en plus. C'est pas si mal. Imprimante, pardon. Donc, on va revenir sur l'électronique. Donc on a dit une dizaine en plus. Quinzaine. Soyons pas trop radins. Il n'y a rien qui fait plus râler que quand il en manque 3, quoi. Si, quand il en manque 1. Et là, on va en faire 10, ce sera pile poil. 15, 20. Non, je peux pas. Ah, je peux pas. Je suis coincée. Ben, on va en faire... je vais en faire 10, allez. On va rester raisonnable là-dessus. Et avant d'aller construire quand même les panneaux, enfin l'installation, je vais quand même aller faire un petit tour dans les inventaires, dans les frigos de la base, parce que ça me paraît vraiment bizarre que j'ai plus de cellules solaires, parce que... alors oui, ça part vite, mais quand même, j'ai pas non plus un réseau immense de panneaux solaires sur ma base. Je vais aller vérifier. Bah si, en fin de compte, j'en ai quand même pas mal, parce que j'en ai 4, 8. Là, j'en ai peut-être 8 aussi de l'autre côté. J'ai ouais, le hangar, le broyeur. Ici, j'ai quoi? Qu'est-ce qui me reste? Des circuits endommagés. Donc non. Ici, j'ai que dalle. Et là-bas... là, c'est des circuits. Et là... c'est des circuits exclusivement aussi. Enfin, pas exclusivement, non. Je pensais surtout qu'il n'y avait pas d'autres composants. Je vais passer... alors, on a dit que j'allais là-bas. Non, mais je suis bête. Je passe par là-bas.
Allons-y. Comme ça, au passage, je passe par la serre. Voyons, ça pousse bien? Ça pousse bien. Allez. Et... oui, donc on va aller là-bas. Je regarde un petit peu, je suis quand même curieuse. On est à combien là? Récoltable, ah oui. Ah oui, oui, ils sont prêts. Je vais pas les ramasser encore. Je regarde un petit peu parce que c'est beau. C'est beau tout ça. Alors, on va sortir ici. J'avais mis une sortie ici, non? Ah oui, j'étais pas sûre. Bon, sachant que j'aimerais bien construire un dôme ici, plus tard. Peut-être le grand dôme. Je pense que j'aurai la place. Et étant donné que j'ai une prise sur la cantine là-bas, bah, je vais construire mon nouveau réseau ici. J'ai de la place. Ah, mais j'ai ici aussi. Ouais, donc de toute façon, j'ai le choix. Oh, je peux en faire 2. Oh, c'est génial. Allez, c'est parti. On va commencer par construire la batterie. Alors, essaie de réfléchir. Ne fais pas comme tu fais d'habitude. Donc, on met la batterie, j'aurai la place ici. Est-ce qu'on peut l'approcher? Ouais, non, mais on va pas se restreindre. Ça va poser d'autres problèmes. On va mettre le transfo immédiatement aussi. On va le mettre juste à côté. Et oui, je réfléchis parce que ça se trouve, je vois que je me loupe sur quelque chose d'évident, mais non, ça va. A priori, c'est bon. Donc, on va commencer à construire tout de suite les panneaux solaires parce que un panneau construit, c'est un panneau qui produit déjà l'électricité. Oh, j'ai plus de câbles. Misère. Ah bah ça, il va falloir que j'aille en fabriquer. Voilà. On va mettre un lien directement du transfo à la batterie pour que ça commence à remplir. Et je vais aller fabriquer du câble tout de suite. Alors attendez, on va juste... on va juste transférer vers la batterie. Voilà. Je vais fabriquer du câble tout de suite. Bah oui, non mais... voilà encore Simplette qui réfléchit à tout ce qu'il lui faut, qui va construire un système, tout un réseau électrique qui prend pas quoi? Des câbles électriques. Voilà. Oh, ça m'étonne pas de moi, je vais pas m'en vouloir pour ça. Silicium, bah heureusement que j'en ai gardé un petit peu. Hein. Sinon là, je pense que j'aurais râlé vraiment très très fort. Allez, on va faire ça déjà, ce sera bien. Hop. Et nous voilà repartis. Bon, du coup, j'ai vraiment plus de... Alors, ce qu'on va faire... Pas aujourd'hui, bien sûr. Mais la prochaine fois que je pars en exploration... loin, bah, je vais commencer à... Je vais continuer plutôt à détruire des bases, comme j'ai si bien fait jusque-là. Et pour commencer à récolter un peu plus de ressources, parce que finalement, on a bien tapé dans les stocks. Donc, il va falloir que je me refasse un peu, là. On va le mettre là. On va en mettre un. Là. Voilà. C'est parfait, à mon sens. Hop. Je les fabrique tous.
Voilà, et vite fait, là, je vais prendre sur le prochain là, que je vais connecter au transfo. J'essaie d'expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire au niveau de l'électricité. S'il y en a qui se demandent un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis mon panneau solaire qui va produire l'électricité. Je dois mettre un câble qui va du panneau solaire au transfo. Hop, donc j'ouvre le clapet et je mets mon câble que je vais relier. Vous voyez, il y a quand même des codes couleurs, hein, le bleu dans le bleu et le jaune dans le jaune. Je vais au transfo. Le transfo qui peut recevoir jusqu'à 4 câbles, donc 4 sources différentes d'énergie, donc 4 panneaux solaires. Je peux mettre une extension au transfo pour recevoir 4 de plus ou encore 4 de plus. Voilà, quand on a beaucoup de panneaux solaires, par exemple de l'autre côté, j'ai je crois 8 panneaux solaires, du coup j'ai plus d'extensions de transfo. Voilà, après du transfo, en fait on transfère l'énergie vers la batterie qui elle va stocker et redistribuer ce qui est nécessaire à la base, ou enfin bref au bâtiment voulu. Là vous voyez, j'ai mon panneau, donc du transfo, dans lequel je gère l'énergie qui arrive. Donc là par exemple je vois que j'ai 2 panneaux solaires. Le premier je lui ai demandé d'envoyer 100% vers la batterie. Et le deuxième, non pardon, j'ai tout ce qui est produit, et là comment je peux le répartir, parce que vu que j'ai 4 sorties ici, en fait si j'avais plusieurs équipements branchés, par exemple si je branchais le quad directement, en fait je pourrais mettre 1% ou 2% pour recharger le quad, c'est possible, c'est ce que je fais. Si j'ai alors l'éclairage non, parce que c'est pas sur le transfo directement ici qu'il faudrait le mettre, mais bon, ça finirait sur un transfo, ce serait de la même manière, on répartit l'énergie qu'on a disponible sur les différents équipements. Hop, là je vais brancher tout de suite les autres panneaux. Attendez, je remets du câble quand même en équipement. Voilà. Donc toujours pareil, on ouvre le clapet. Oh, ouvrir le clapet, je pense vraiment que c'est du détail. Mais c'est le petit truc... c'est le petit truc sympa qui fait un peu plus vrai, quoi. Bon, et là, je vais partir d'ici. Voilà. Vous voyez d'ailleurs, il y a le petit loupiote qui passe au vert pour dire que c'est bon. Et là aussi, ça va passer au vert une fois que ce sera branché. Voilà. Donc là, on a branché nos 4 panneaux. On va le voir ici. On a les 4 panneaux et qui envoient l'intégralité vers la batterie. Donc 168. Ici, on a la batterie. Donc qui va être full chargée en 2-2. Et après, je choisis ce que moi j'envoie de la batterie vers le bâtiment qui est branché. Donc là, pour l'instant, vu que je reçois 168, sachant que la batterie, elle est utile parce que, surtout pour la nuit, parce que le jour en soi, on n'aurait même pas besoin de batterie. On a besoin pour la nuit et lorsqu'il y a des intempéries, type tempête de poussière, parce qu'il fait complètement noir et donc les panneaux solaires ne produisent pas d'électricité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit les batteries pour avoir de quoi tenir 12 heures sans lumière, plus les jours d'intempéries. Ce qui signifie que moi, en général, si je prévois, par exemple, si j'ai besoin de combien on va dire, j'aurais besoin de 200 pour fonctionner en tout par jour. Je dis 200, c'est un chiffre aléatoire. J'en ai besoin 100 dans la journée, 100 la nuit. Donc, il faut que je produise au moins 200, parce qu'il n'y a que la journée que je produis, pour avoir autant de réserves la nuit. On est d'accord. Cela dit, moi, vu que je prévois plutôt d'avoir besoin de 250 pour les jours d'intempéries, je préfère me dire, voilà, je produis de quoi remplir 250 et il y aura une marge comme ça s'il y a une tempête. Donc là, par exemple, je vais envoyer un petit peu quand même. J'en ai pas besoin de beaucoup, mais bon, comme ça, au moins, pour les prochaines constructions, j'ai même pas à me poser la question. Voilà, là, j'ai envoyé 20 quand même. Voilà. Et par contre, ce que je vais faire, alors, je relie ma batterie à la base. Donc là, ça donne sur la cantine. Voilà. Et là, on a une arrivée d'eau, une arrivée d'oxygène, voilà. Alors, petit truc aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, on a des panneaux ici. On peut retirer les panneaux, on peut enlever les disjoncteurs, tout ça. Bon, faites pas comme moi, n'y touchez pas en fait, parce que j'ai quand même fait
l'extraordinaire tentative de toucher à tout et ça produit rien de bon. Hein. Les premiers temps, je comprenais pas en fait, j'avais pas compris un petit peu dans quel sens tout ça fonctionnait et j'avais fait des branchements, je pense qu'ils étaient pas bons, je me souviens plus. Non, j'avais oublié de regarder en fait aux écrans de chaque du transfo et de la batterie. J'avais pas pensé à regarder sur les écrans et à redistribuer en fait comme je voulais, donc je comprenais pas, j'avais pas d'alimentation sur ma base, c'était pas bon et en fait j'ai voulu toucher au panneau, j'ai retiré des trucs, j'ai remis, bref, il m'a fallu un temps fou pour comprendre ce qui n'allait pas. Donc c'est là mais c'est presque plus décoratif. Il y a plein de trucs quand même dans ce jeu. On peut tourner des trucs, on peut les enlever, mais ça veut pas dire qu'on doit le faire en fait. Hein. Ça, moi je l'ai appris un petit peu à mes dépens. Mais bon. Oh mais j'ai soif, j'ai plus d'oxygène, mais rien ne va plus. Alors je construis quand même une extension de batterie. Je peux en faire plusieurs. Mais je peux les construire qu'une par une. Hop, je vais en faire au moins une autre. Quand même. Et je regarde ce que ça donne au niveau des quantités. Au niveau des quantités, ouais, je suis pas mal. Disons que j'ai de la réserve. Attendez, si je peux en faire une autre, je vais la faire maintenant aussi. Comme ça, on n'en parle plus. Ouais, allez, c'est parti. Et vu que j'ai de la place, autant en profiter. J'aime bien avoir des réserves en électricité. Bon, et petit truc aussi. Il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que là, j'ai construit donc les panneaux solaires qui vont vers le transfo, qui va vers la batterie, qui va vers la base. Sachant que sur la batterie, on n'a qu'une seule sortie. Donc, si on voulait faire la démarche plutôt d'avoir par exemple, si je voulais alimenter, on va dire, plusieurs équipements. Si je voulais alimenter, par exemple, depuis la batterie, je voulais alimenter, je sais pas, le hangar, des lampadaires, la base et tout ça. Mais en fait, il faudrait que je remette un transfo ici pour avoir quand même des réserves de batterie et alimenter plusieurs appareils. Alors, moi, je l'ai fait essentiellement pour les lampadaires. Je me suis fait un branchement, je vais vous montrer un petit peu. C'est par là-bas. Où est-ce que je l'ai fait? Vous voyez, j'ai mis quelques lampadaires. Ça c'était il y a 2 sols, quoi, je crois que j'ai mis. Bon, je crois qu'on y voit quand même pas très très loin, mais bon, c'est déjà mieux qu'avant. Sachant que les lampadaires consomment très très peu, je crois qu'ils consomment 0,2. Voilà, c'est ici. Là, voilà, j'avais fait. Donc ici, j'ai mon système de panneaux solaires. Donc là, vous voyez, j'ai un transfo et 2 extensions. Et là, on voit, j'ai 3 pages d'affichage, en fait, pour les panneaux. Donc, ce qui arrive à mes transfos. Et ce que j'envoie, donc là, vous voyez, j'ai mis 99% pour la batterie. On voit que c'est à 0 parce que maintenant, à cette heure-ci, il fait nuit, donc j'en vois plus rien. Et j'ai aussi, hop, j'ai une autre batterie qui est là-bas. Celle-ci, j'ai pas mis d'extension parce qu'il n'y en a absolument pas besoin. Celle-ci, elle est à... Voilà, elle est à 225, mais elle envoie 1,6 kWh à différents équipements. En fait, on a le lampadaire qui est là, et on a celui qui est là-bas au fond. Et ah oui, j'ai aussi celui qui est là-bas. Donc ça suffit largement. Et donc là, j'ai dû composer, en fait, faire des alignements entre transfo, entre panneaux solaires, transfo, batterie. J'ai mis encore batterie et retransfo après pour pouvoir brancher plusieurs équipements. Bon, ça, c'est pas bien compliqué. Mais je pense que les premiers temps, en fait, on change beaucoup de la logique d'énormément de jeux. Et c'est vraiment un truc qui est pas très très simple à acquérir au départ. Et là, on parle que d'électricité, on n'a pas parlé de l'eau encore. Parce que l'eau, je trouve ça peut-être encore plus complexe. Ah, j'ai mon eau qui se recharge pas ou quoi?
Ah si, c'est bon. À propos d'eau. Alors, attendez, est-ce que j'ai ma bouteille d'eau qui est vide ou pas? Non, c'est bon, l'autre est pleine. Ok. Je vais aller refaire l'oxygène tout de suite. Parce que l'oxygène, c'est bien. On aime ça. Attendez, c'est par où? Ah oui, je vais vous montrer aussi, pour ceux qui n'auraient pas trop compris le système de l'électricité, parce que c'est assez complexe quand même. Bon alors, potentiellement, à peu près tout consomme de l'électricité. Vous avez, par exemple, lorsque vous commencez, vous avez le premier atelier, en fait, qui consomme de l'électricité. Je crois qu'il consomme, je sais pas, quelque chose comme 20. Et après, vous rajoutez des appareils. Le desk, celui-là consomme aussi, je crois. Donc, il faudra rajouter. On a l'épurateur CO2 qui consomme aussi. On a tout. Les frigos ici consomment 4 chacun, mine de rien. Donc, tout ça, en fait, il va falloir l'alimenter. Mais en fait, donc c'est à vous de gérer de combien vous avez besoin. Et je vais vous montrer un petit peu où ça se voit. Alors, je remplis quand même mon oxygène parce que... Pour vous expliquer, il faut que je sois encore en vie. Voilà, on va changer la bouteille. On va mettre celle-ci, hop. Et on va remplir. Voilà, l'épurateur CO2 est quand même très pratique pour ça. À condition de penser à récupérer ces bouteilles. Parce que sinon, c'est beaucoup moins pratique. Voilà, dans chaque pièce qu'on peut alimenter, en fait, dans celle sur laquelle on peut brancher l'électricité ou l'eau ou l'oxygène, on a un panneau comme ça, un ordinateur, qui nous indique un petit peu ce qu'on peut faire. Là, vous voyez, en haut, on a les stocks d'électricité et d'eau. Et vous avez ce qu'on consomme le jour et ce qu'on consomme la nuit. Là, ce qu'on consomme, c'est ici. C'est le deuxième. Ça, c'est ce qu'on produit. Alors, on produit, c'est parce que moi, j'ai demandé à toutes mes différentes batteries reliées à la base d'une manière ou d'une autre, en tout, d'envoyer ça, d'envoyer 334. Mais en fait, ma base a besoin de ça, tout compris. 280 le jour, 302 la nuit. Je pense que l'écart, c'est essentiellement les dômes. Et en eau, c'est pareil. On a le même système. C'est ce qu'on produit, si ce n'est qu'il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. Mais ce qu'on produit et ce dont on a besoin. Donc là, on voit, ça c'est plutôt le général de tout ce dont on a besoin, mais c'est pas détaillé. On a des appareils, en fait on le voit. Alors par exemple dans les constructions, on a... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Là par exemple on va vous dire, voilà, le module de survie il consomme 5, jour et nuit. Les modules sanitaires consomment 4 et 4. Petit truc qui consomme quand même mine de rien, les sas, les portes de sas. C'est rien mais mine de rien, 2,5 à chaque porte de sas et on a tendance à vouloir en mettre partout pour se protéger en cas de pépin. Ça, pour le coup, ça fait vraiment augmenter la consommation d'électricité. Enfin, d'après moi. Je trouve que le reste à côté, c'est finalement assez tranquille parce qu'il vaut mieux avoir un dôme où c'est clair que vous consommez 20 d'un coup que finalement se retrouver à pas avoir calculé qu'on a mis des sas partout. Et en fait, on comprend pas, on n'a jamais assez d'électricité. Mais en fait, si vous prenez un atelier, si vous décidez de faire une entrée devant et une entrée derrière, au final, vous allez vous retrouver avec donc 2 portes de sas de chaque côté, donc 4 portes qui consomment 2,5 chacune, vous êtes à 10 kWh supplémentaires, et je trouve que c'est ça, ça va très vite comme ça. Bon, là, je me suis perdue chez moi, mais ça, c'est normal. Un jour, je vais mettre un plan, vous savez, avec un dessin, vous êtes ici. Oh, pluie de météorites attendue dans les 6 prochaines heures. Alors, je sauvegarde tout de suite. Parce que alors, je vous explique. Tempête de météorites. Ce que ça veut dire, c'est que je vais voir si je peux... Alors, attendez, déjà, je mange. Voilà, et je vais arrêter là. Et je vais voir, en fait, si j'aurai eu le temps... au prochain lancement, au prochain sol, est-ce que j'ai 1 heure devant moi pour prendre le rover et me barrer d'ici? Parce que je vais pas attendre de voir ce qui se passe. Alors j'hésite, soit je mise sur la sauvegarde qui est là et on verra comment ça se passe parce que en fait la pluie de météorites, souvent ça crée des bugs en fait sur les bases. C'est-à-dire que vous allez avoir des trucs qui sont détruits, mais en fait vous pouvez même pas rétablir comme il faut.
Donc je sais pas, ça se trouve ça a été corrigé. Et bah écoutez, avoir une base détruite, bah ça fait partie du jeu. Soit si c'est buggé, bon le bug ça fait pas partie du jeu et là je relancerai. Mais bon, on verra du coup au prochain sol. Pour l'instant, malgré cette annonce effrayante, bah, on va quand même essayer de trouver le sommeil. Parce qu'on est fatigué et il est tard. Voilà. Et ce sera la fin pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, des remarques à faire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et on se dit à très très vite et rendez-vous sous une pluie de météorites. Allez, ciao!